Mais en fait, ta question renvoie à une autre question. Est-ce que les musulmans eux-mêmes se rendent compte de ce que tu es en train de dire? C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, si à un moment donné, les musulmans ont compris leur religion comme un livre de loi, tu vois, tous ces aspects qui sont l'essence de la religion et que tu relèves très bien toi-même, c'est-à-dire en fait la valeur symbolique de la privation qui renvoie à un archétype qui est le fait de te rappeler la valeur de ce que tu manges, c'est-à-dire par exemple, c'est cette nourriture que tu n'as pas et cette eau que tu ne bois pas, ben, est-ce que ça te renvoie à l'idée de la gratitude qui est consubstantielle et qui est nécessaire et qui est le centre même de la religion? Est-ce que cela te renvoie à ça ou cela te renvoie à l'idée de l'aspect légal? Oh, je ne mange pas. Et la raison pour laquelle le prophète a dit combien seront ceux qui ne tireront du ramadan que la faim et la soif, c'était pas pour rien. Tu vois? C'est-à-dire que si tu déconnectes la religion de son aspect transcendance, de son aspect spirituel, de son aspect basé sur cette morale, ben, inévitablement, il ne va rester que des lois. Et ces lois, ben, elles sont sèches et elles ne veulent rien dire si elles ne sont pas au service, de la compréhension des éléments que je viens de te décrire. Tu vois? C'est-à-dire que tu dois d'abord comprendre et puis ensuite, quand tu mets en pratique, tu sais pourquoi tu mets en pratique. Par contre, si tu mets en pratique sans comprendre, tu es comme un perroquet qui répète une phrase, tu vois, mais tu ne comprends pas l'essence, tu comprends même pas pourquoi tu adhères à cela. Tu le fais tout simplement pour une multitude de raisons, parce que tout simplement les autres le font, parce que les autres te regardent, ou tout simplement parce que c'est ton identité. Mais l'identité, en tant que telle, ne fait pas une religion.